laisse mourir dans le cœur tout ce que je sens. On écoute notre musique. Hello, hello, hello. Dans ce que je sens. Me voici au pied de ta gloire, humilié devant ta beauté. Ce moment est consacré chez papa. Refais comme ça. Hello, hello, hello. Bonjour, bonjour. Bonjour les dames, bonjour. Prends soin de moi, ô Père Céleste, je veux t'adorer, papa. Prends soin de moi, prends soin de moi, prends soin de moi. Prends soin de moi, ô Père Céleste, je veux t'adorer, papa. Prends soin de moi, prends soin. Hello, hello. Vous êtes où? Bonjour, 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 bonjour à vous. On va se faire un petit direct. Hein. Toujours, j'ai encore touché où? C'était là, toi tu es nuisible. J'ai touché où là? Peggy, bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour, bonjour. Où est-ce que j'ai touché? Bonjour, bonjour, bonjour. Où est-ce que j'ai touché? Où est-ce que j'ai touché? Oh, Père Céleste, je veux t'adorer, papa. Prends soin de moi, prends soin de moi, prends soin de moi. Vous êtes où les reines? Coucou les reines, bonjour, bonjour, bonjour. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Merci pour les cœurs. Qui m'envoie beaucoup de cœurs là. Merci, merci beaucoup. Chantez tes merveilles. Amanda, bonjour, bonjour à vous, bonjour. Je voulais qu'on termine le thème de la dernière fois. Voilà, les conséquences de la polygamie, le partout. Oui, deuxième partie et je pense qu'on va clôturer. Voilà. Transforme-moi, transforme. J'ai pas assez de temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup de témoignages. Coucou Marietta, coucou ma reine. La mère de 5 enfants de pères différents. Tu aimes ça? Ah, non. Pourquoi tu te colles cette étiquette-là? Les enfants, c'est les enfants. Tu n'as pas besoin de préciser toujours la mère de 5 enfants de pères différents. S'il te plaît, appelle-moi Marietta. Je t'ai laissé un message. J'ai beaucoup de retours. Enfin, des messages pour toi. Hein. J'ai beaucoup de messages pour toi. J'en ai tellement de messages pour toi. Donc, il faudrait que tu m'appelles. Comme ça, je te les transmets. Les messages qui viennent de tout le monde entier. Franchement. Tu as 5 enfants. C'est pas 5 enfants les pères différents. Non, ce n'est pas une étiquette. Hein. Tu as 5 enfants, c'est pas 5 enfants les pères différents. Non, 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 non. 5 enfants, les enfants, c'est le bonheur, c'est la joie. Voilà. Il y a une dame qui va intervenir. Voilà. J'ai pas assez de temps, donc on va faire un peu court. J'ai pas pu, voilà. Donc, les conséquences de la polygamie. Vous avez le numéro au-dessus, voilà, pour les personnes qui souhaitent intervenir. Comme je vous le dis toujours, la conséquence c'est une violence psychologique pour les femmes. Oui. Faites monter s'il vous plaît, partagez le message pour appeler les autres. Je n'ai pas de droit sur les chansons jouées. Je n'ai pas de droit sur les chansons jouées. Voilà. Faites monter s'il vous plaît. Faites monter s'il vous plaît. Voilà. La polygamie, je le dis toujours, voilà, c'est vraiment, c'est quoi là? Oui, la polygamie c'est une violence, voilà, c'est une violence psychologique pour les femmes, oui, que les hommes nous font subir, voilà, il faut le dire. Vous savez, dans certaines religions, comme je le dis toujours, oui, on me sort les textes bibliques dans certaines religions, c'est vrai. Dans certaines religions, la polygamie, voilà, est acceptée. Mais sur quelles conditions? Sur quelles conditions? Voilà. Dans le Coran, on nous parle d'un homme qui peut avoir jusqu'à 4 femmes pour
et essentiellement si vraiment il est équitable dans tout ce qu'il fait avec les 4 femmes. Mais vous savez que aucun être humain ne peut être équitable en ce qui concerne l'amour. Regardez, prenez l'exemple. Prenez l'exemple de notre milliardaire que vous connaissez là. Notre milliardaire que vous connaissez là. Qu'est-ce que vous voyez? Où sont les autres femmes? Un homme ne peut pas être équitable en amour. Vous comprenez un peu les filles? Un homme, parce que le cœur n'a pas d'os. Oui, un homme ne peut pas être équitable en amour. Regardez notre milliardaire. Il a combien de femmes? Mais voilà, il n'y a qu'une qui est affichée. L'homme, c'est comme ça, c'est naturel. Il a toujours une préférée. C'est avec cette préférée-là, parfois c'est la dernière. Voilà, parfois c'est la dernière, c'est avec cette préférée. Voilà, qui se pavane partout, qui se présente. Et même dans la gestion, dans le partage des biens. Oui, si on va, oui, chez les polygames qui ont beaucoup d'argent. Regardez ici, vous connaissez encore notre milliardaire, non? Quand il est décédé, on avait un milliardaire qui est décédé. Regardez ce qu'il y a eu autour de ces biens à cause de la polygamie. Et oui, parce que même dans le partage des biens, oui, le partage n'est jamais équitable. Parce que en fait, ces hommes-là qui sont polygames, ils ont toujours une préférence. Ça, c'est sûr, c'est vrai. Oui, oui, ils ont toujours une préférence. Donc, ils soumettent des femmes à une certaine violence psychologique. Oui, et vous devez savoir que dans les familles polygamiques, oui, dans les familles polygamiques, voilà, il y a beaucoup de conséquences. Manque d'affection, manque d'amour. Et ça se répercute même sur les enfants. Parce que les enfants, voilà, ne reçoivent pas normalement l'amour, l'affection du père. Vous verrez que vos époux, quand vous épousez un homme qui sort d'un foyer polygame, il a un problème de communication, il a manqué beaucoup d'amour, il y a beaucoup de non-dits. C'est des personnes souvent qui sont renfermées sur eux-mêmes. Oui, il y a beaucoup de non-dits. Voilà. Vous allez me dire que d'accord, certainement, on va essayer de, voilà, on va essayer de prendre, voilà, on va prendre quelqu'un, voilà. Alette Pierre, merci beaucoup, merci d'être là, merci, c'est gentil. Divine. On va essayer, voilà, j'espère que c'est bon, que la connexion va nous permettre, voilà, va nous permettre répondre. J'ai répondu. J'espère que la connexion va nous permettre de lancer l'appel. Voilà. Divine connaît, j'essaye de prendre votre appel. Voilà, j'essaye de prendre votre appel. J'essaye de prendre votre appel. Ok, d'accord. Si je n'arrive pas, je vais déjà prendre cette dame via, voilà. Je vais déjà prendre cette dame via... Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Rebonjour, madame. Je suis en direct. Oui. Alors, on parle des conséquences de la polygamie, voilà. Oui, ou alors hors de la polygamie, voilà. On vous écoutait. Comme j'avais dit que je voulais quand même partager un peu mon expérience concernant cette histoire de polygamie. Est-ce que, oui, est-ce que le son est bon chez vous? Est-ce que le son est bon? D'accord, très bien. Oui, je m'adresse aux reines. Oui, moi je vous écoute très bien. De votre côté, les reines, est-ce que c'est bon chez vous? Alors, allez-y madame, allez-y, c'est bon. Bon, comme je disais, en fait, moi je suis venu en France ici en 2004. Oui, écoutez très bien s'il vous plaît. Un homme marié qui m'a fait venir en France. Oui. Bon, cette personne, je ne la connaissais pas. C'était par hasard, on s'est retrouvés dans un salon de couture. Chez un couturier. Oui. Et là, j'ai apprécié l'habit qu'il avait porté et je suis partie. Oui. Et après, il a testé son numéro au couturier de me remettre son numéro. Et quand le couturier il est passé chez moi à la maison et il m'a donné le numéro, je lui ai dit que je ne pouvais pas appeler parce que c'était la France. Et le couturier il a donné mon fixe et il ne me suis pas appelé.
Et au téléphone, on a eu à parler. Il m'a dit qu'il voulait... Il m'a demandé qu'est-ce que je faisais dans la vie, tout ça. C'était au moment où il y avait la guerre en Côte d'Ivoire, on faisait toutes les sociétés, tout ça. Je dis que je faisais rien, que j'étais enceinte, mais je faisais rien. Il m'a dit, mais ça te dit de venir en France? J'ai dit, ben oui, je veux venir en France. Il a dit, mais tu as de la famille là-bas. J'ai dit, ah, j'ai ma petite soeur, mais je ne sais pas si elle va accepter que je vienne là. Il dit, bon, c'est pas grave, demande son contact, je rentre en contact avec elle. Et puis comme ça, je vais voir comment on va faire pour que tu viennes. Là, il ne me connaissait pas ni d'Adam ni d'Eva. Oui, oui. Et ma petite soeur, il a montré que ma petite soeur, elle a dit qu'elle n'avait pas les moyens. Donc, il a appelé mon père, il a parlé avec mon père, je l'ai passé mon père, et il a proposé à mon père qu'il voulait me faire venir en France. Mon papa lui a dit, mais vous êtes qui? Tout ça, il s'est présenté, je m'appelle tant, je suis marié, j'ai des enfants, j'aimais bien ma vie, tout et tout, j'aimerais qu'elle vienne en France. Papa a dit, mais il n'y a pas de problème, hein, il n'y a pas de problème, c'est vrai qu'on ne vous connaît pas, mais si vous êtes sûr que vous voulez la faire partie, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, on a accepté, il a envoyé l'argent, il nous a mis en contact avec la personne, il devait faire des démarches, tout ça. Et une semaine après, je suis rentré en France. Je ne connaissais même pas. Il a perdu de vue. Et il est venu me chercher à l'aéroport avec ma photo. Donc, il m'a pris en voiture. J'avais même peur. J'étais costaud, grand détail. Et on est monté de la voiture. C'était la première fois que je ne connaissais pas l'Europe. Et il m'a amené dans sa famille, son côté, ses soeurs, tout et tout. Et je mangeais, je venais d'arriver, tout ça. Et il a pris une chambre d'hôtel. Il m'a amené à l'hôtel pour me reposer. Et lui, il allait au travail. Et le soir, il est rentré. Il avait déjà préparé un endroit où je pouvais rester, vivre longtemps là-bas. Il n'avait pas de maison, ma reine. Il n'a pas de maison. Mais si c'est un homme qui est marié, il est marié légalement, il a des enfants. Ah, ça tu ne savais pas. Tu ne savais pas. Non, ça je ne savais pas. Ah, d'accord. Il m'avait déjà dit qu'il avait une femme mariée. Il est marié, en tout cas, il n'a pas menti, il a même dit à mon père tout ça. En fait, franchement, on n'a pas vu ça comme ça, on a vu comme la gentillesse, quelqu'un qui voulait vraiment m'aider. Aider, oui. Je suis arrivé sur le territoire français, bon, il m'emmenait chez ses parents, j'ai mangé, après il m'amenait à l'hôtel, et lui il allait au travail, le soir il est venu le chercher, il m'avait chez son cousin, son cousin qui avait 3 chambres salon, il a réservé une chambre pour moi. Bon, moi j'étais content parce que moi je suis pas dehors, donc du coup j'ai pris la chambre. Il m'a présenté à son cousin, tout ça. Donc, j'habitais chez son cousin. Et ce qui me choquait, c'est que, en fait, au fur et à mesure, tous les jours, il venait me voir. Il venait me faire promener pour me connaître la France, tout ça. Tout. Il achetait des vêtements pour moi, tout ça. Et après, ça commençait maintenant à passer par les rapports sexuels. Et moi, comme je ne connaissais pas, j'avais peur. J'étais mal à l'aise. Mais j'avais pas le courage de lui dire comment je ne veux pas. Parce que j'avais peur, j'avais vraiment peur que j'ai payé, que je ne connais pas. Je ne connais pas, faut pas qu'il me coupe la il te faisait quoi, ma reine? Attends un peu. Il te faisait quoi pendant les rapports sexuels? En fait, c'est pas d'un combat à corps. C'est-à-dire, pour moi, c'est quelqu'un qui voulait m'aider. Mais après, il a fait devant sa maîtresse. C'est-à-dire, la maison qu'il a prise là, il loue pas la maison, mais c'est son neveu. Et il fait les courses, tout ça. Mais tous les week-ends, il est avec moi à l'hôtel. Tous les week-ends, il est avec moi à l'hôtel. Ah, quand il vient à l'hôtel, c'est pour mettre dedans. Voilà, c'est pour coucher avec moi. Quand on va à l'hôtel, tu passes le week-end avec moi. Moi, je suis malheureuse, mais je n'avais pas le courage de lui dire franchement, ce n'est pas la vie que je veux mener parce que c'est de la tutelle. Donc, je ne pouvais pas parler, je faisais parler moi-même. Ça dit, tout m'énervait. Et un jour, il a quitté au boulot, il est venu là où j'habite là. Il a débarqué comme ça. Et je lui ai dit non, surtout pas, parce que là, si tu me touches, je vais tomber enceinte. Non. Il m'a brutalisé. Il est sorti avec moi. Il dit, moi, si je tombe enceinte, tu seras responsable. Hein? Il dit, ce n'est rien. Effectivement, je suis tombé enceinte. Ouais. Et quand je suis tombé enceinte, je me suis retrouvé dans la rue. Là-bas où j'étais, le monsieur qui a dit le berger ne voulait plus me recevoir. Et moi aussi, je ne voulais plus continuer dans cette relation. Parce que je lui ai dit, mais tu ne peux pas passer le week-end. C'est-à-dire, normalement, quand un homme découche, il fait le vendredi, il fait samedi, et puis dimanche, très peu le matin, il coupe aller à la maison. Mais lui, non. Il fait vendredi, il quitte au boulot, il reste chez moi vendredi, samedi, dimanche. Et dimanche soir même il dort, et puis lundi, il part au travail. Mais je trouvais ça bien, mais attends, tu ne peux pas mépriser ta femme, tu ne peux pas abandonner la femme, et puis venir rester toi avec moi. C'est-à-dire qu'il était devenu sa maîtresse. Partout il sortait, il venait partir avec lui. Il était devenu comme son sac à main. Il présentait à tout le monde. Vous savez, c'était comme...
ça faisait sa fierté de sortir avec moi, de me promener partout. En tout cas, il est marié légalement et tout le monde connaît sa femme. Et puis c'est dans son milieu qui m'emmène souvent dans les funérailles, dans les mariages. Et tout le monde le voyait comme ça avec moi. Et moi, franchement, j'avais trop peur. Et puis bon, je n'étais pas à l'aise parce que c'est un homme qui était marié. Mais je ne peux pas trop parler aussi parce que je ne connais pas le pays, je vais aller chez qui, je ne sais même pas où je suis. Et je vivais ça comme ça. Et quand je suis tombée enceinte, quand je lui ai dit non, que franchement, il va falloir qu'on arrête parce que moi, je n'étais pas venu pour ça. Il a pris ça en mal. Et il m'a laissé avec la grossesse. J'étais dans la rue. Je ne connaissais même pas. Aujourd'hui, je sais où je me trouvais. J'étais à la gare du Nord, je me suis retrouvée à la gare du Nord. Par hasard, comme ça, j'ai croisé. Donc, si je comprends bien, c'est là où tout ton calvaire a commencé alors. C'est là que mon calvaire a commencé. Quand j'ai dit que je ne voulais plus cette vie-là, je priais même dans mon cœur. J'ai dit à Seigneur, comment je suis fatiguée de cette adultère. Moi, j'ai vécu ça en Afrique. Je n'étais pas venu pour ça. Le monsieur n'a qu'à mettre la confusion entre le monsieur et me laisse en paix. Et j'ai eu le courage de lui dire ça. Je me suis retrouvée toute seule. En plus, il m'a dit que si je continue, si lui il m'a fait venir ici et que je ne voulais plus, même la grossesse ne va pas s'en occuper. Effectivement, c'est ce qu'il a fait. Donc j'avais 5 mois de grossesse, je n'allais pas à l'hôpital. 5 mois de grossesse, tu n'allais pas à l'hôpital. Ici en France? Je n'allais pas à l'hôpital. Ici en France, je n'avais pas de papier, je n'avais rien. Mon passeport, j'avais un visa d'un mois qui était périmé. Et puis je ne connaissais même pas ce pays-là. Je savais parler le français. Et je ne connaissais personne. La seule personne qui me connaissait, c'était lui et son ami, son frère là. Et j'étais comme ça, je vivais comme ça. Quand je me suis retrouvée dans la rue, c'est une jeune fille qui m'a hébergée, qui m'a emmenée en province, qui m'a hébergée, qui m'a aidé à m'amener son adresse pour faire l'aide médicale de l'État, tout. Et j'ai commencé maintenant à aller à l'hôpital. Figurez-vous que comme c'est lui qui a acheté mon portable, qui a acheté ma puce, on s'était perdu de vue. Je suis aussi dans la galère avec la dame, elle m'a hébergée, m'a fait vraiment, elle m'a mis dans un foyer, elle a coupé, je m'ai mis dans un foyer. Et quand j'ai accouché, on s'est voyé plus, hein. Quand j'ai accouché, je ne sais pas s'il savait que j'avais accouché, il m'a appelé. Oui. Quand j'étais toute seule, il m'a appelé, m'a dit qu'il venait me voir. Pour moi, il venait, puisque j'étais enceinte de lui, tout ça, il venait maintenant reconnaître son enfant pour qu'on fasse tout ensemble, tout ça. Quand il est venu, ce n'était pas l'enfant qui l'intéressait, il voulait encore coucher. Il voulait encore mettre dedans. Oui. Je vais dire non, je ne pouvais pas. Quand le bébé avait combien de mois ou quel âge déjà? Il avait 3 mois. Le bébé avait 3 mois, il vient, il veut mettre dedans encore. Avec 3 mois, oui. Il voulait forcément coucher avec moi. Je ne voulais plus. Que tu es un homme marié. Moi, je t'ai fait venir ici, c'est comme ça que tu vas me faire. Je dis, mais attends, mais même si tu m'as fait venir ici, mais tu es un homme marié. Moi, je ne peux pas faire autrement. Parce que la femme là, elle va se gémir. Elle sera en train de pleurer là-bas. Parce que tous les gens que tu exagères quand tu es avec moi, tu as l'impression que tu n'as pas de femme. Oh, tu as une maison, tu as une famille, tu as des enfants. Et je lui disais ça l'énervait. Il m'a abandonné avec l'enfant. Il a coupé le contact avec moi. En fait, les conséquences que j'ai endurées, j'ai élevé seul mon enfant. Aujourd'hui, il a 16 ans et demi, il est avec moi à la maison ici. En 2019, quand l'enfant commençait à me fatiguer, j'ai appelé l'enfant. Je l'ai cherché sur les réseaux sociaux. Parce qu'à chaque fois qu'il disparaît, quand il réapparaît dans ma vie, c'est pour coucher avec moi. Moi, quand il m'appelle, il me dit, bon, je veux te voir. Pour moi, c'est pour parler de l'enfant. Oui. Au début, il s'est pas occupé de l'enfant. Et donc, quand il m'appelle, je décroche, il dit, je viens te voir. Je dis, ok, on se donne rendez-vous. Quand il vient me voir, non, c'est pour coucher avec moi encore. Moi, je lui dis, non, mais ici, c'est pas pour parler de la vie de l'enfant, c'est pas la peine. Parce que je ne coucherai plus jamais avec toi. Tu es marié, il ne peut pas coucher avec un homme marié. Donc, ma reine, je te coupe pas. Ça, c'est l'expérience, ça, c'est le premier. Après, ça t'a ramené encore au deuxième. Et au deuxième, ça dit, lui, c'est, en fait, non, il était le seul homme marié avec qui je suis sortie. Après ça, c'est fini. Quand il est parti, j'ai tout fait pour ne plus sortir avec des hommes mariés. Oui. Mais en fait, lui, son histoire m'a beaucoup marqué. Pourquoi? Parce que, en fait, quand il est en 2019, je l'avais perdu de vue. Il allait à Abidjan, il a fait ses affaires. Il était plus à Abidjan qu'ici en Europe. Moi, je ne le voyais plus. Des années après, quand je connaissais son nom, je suis allé sur les réseaux sociaux, j'ai tapé son nom et il est sorti. Je lui ai demandé, il a envoyé une invitation. Quand il a répondu à mon invitation, je lui ai expliqué la situation dans laquelle je me trouvais avec l'enfant. Aujourd'hui, l'enfant, il a grandi. Il sait qu'il est un père. Tu m'as laissé la chance de cet enfant. Et cet enfant, aujourd'hui, il me fatigue. Donc, en tant que le papa de l'enfant, j'aimerais que tu joues ton rôle maintenant. Et c'est maintenant, il a dit, bon, il va venir chez moi encore. Je dis, ah, maintenant, si tu viens chez moi, tu ne viendras pas avec moi.
Et je me suis rendu compte que cette histoire de sortir avec moi était sa priorité encore. Donc moi j'étais clair avec lui, parce que j'étais devenu indépendant. Maintenant je suis chez moi, je travaille, je n'étais pas conditionné. Je lui ai dit la vérité. Si tu veux venir passer les week-ends, il n'y a pas de problème, l'enfant est là. Mais tu ne dormiras pas dans ma chambre. Tu vas dormir avec ta même chambre que ton fils. Il dit ne viens pas. Je dis ok. Et c'est resté comme ça. Et Fedel n'est pas venu. Et quelques temps après, pendant 2 mois après, j'ai appris qu'il est décédé par quelqu'un d'autre. Mais le problème, c'est que je ne pouvais pas prononcer. J'ai dit que personne ne savait qu'il avait un enfant en dehors du mariage. Moi, je suis restée dans ma petitesse d'affaires. Ah, donc cette histoire-là est restée comme ça. L'épouse n'a jamais su que... Oui, l'épouse n'a jamais su. Même après le décès, qu'il a eu un enfant comme ça. Non. Même après, non, j'explique. Après le décès, c'est sa famille qui sait qu'il a eu un enfant. Oui. Et quand il a repris le contact avec moi par rapport à l'enfant, il a pris les photos de l'enfant, il a montré à sa famille. Donc sa famille sait que c'est lui qui m'a fait venir. Mais du côté de sa femme, personne ne sait. La famille s'occupe de l'enfant. La famille s'occupe de l'enfant quand même. Non. Malheureusement, quand il est décédé, ils m'ont appelé ici, ils m'ont demandé de venir avec l'enfant. Il avait 16 ans. On a fait ses funérailles. Il a de grands enfants. Et ils ont pris mon enfant, ils ont parlé avec mon enfant, il a pris ses pères et soeurs, tout ça. Mais le problème, c'est que quand ils sont allés enterrer le monsieur, le premier est le jour des funérailles, ils ont vu l'enfant. Et je pensais que c'était le moment de rentrer en contact avec sa famille, ses frères et soeurs, et de savoir comment faire pour encadrer l'enfant. Mais ils ont carrément fermé l'histoire, la page de l'histoire. Aujourd'hui, le monsieur il a des biens, hein. Donc on nous a, ils ont isolé mon enfant. Pourquoi? Parce que c'est un enfant que j'ai eu en dehors du mariage. Ils n'ont même pas calculé. Ils n'ont pas calculé parce qu'il a eu ça en dehors du mariage. Et cette relation-là, c'est ça qui te poursuit, c'est à cause de ce que tu as vécu, c'est ça qui te poursuit dans les relations où tu n'arrives pas vraiment à maintenir les relations, ça tourne mal, si on va dire comme ça. Je ne sais plus de ça, je ne sais même plus si ça vient de là ou pas. Aujourd'hui, je vis dans mon nom 5 enfants de pères différents. Oui, c'est ce que je disais à... Oui. Donc, 5 enfants, tu as 5 enfants avec 5 pères différents. Mais... Oui. Qu'est-ce qui cloche selon toi? Qu'est-ce qui se passe réellement? Bon, moi, à mon avis, je pense que le monsieur n'a pas pu supporter le fait qu'il me fasse bénir en Europe et je ne suis pas resté sa deuxième femme. Et ça, je suis sûr qu'il a dû lancer sur le fait de la colère. Les filles, partagez, faites monter s'il vous plaît et envoyez les cœurs s'il vous plaît. Envoyez les cœurs pour la dame s'il vous plaît. Elle nous édifie à partir de son histoire. Envoyez les cœurs s'il vous plaît et faites monter s'il vous plaît les reines. Merci beaucoup pour les cœurs. Merci, les cœurs c'est pour toi. Tu vas voir après. Tu verras après. Merci beaucoup, oui. Oui, comme je disais, les 5 enfants que vous avez, les pères différents, vous pensez que ça vient d'où? Du monsieur qui vous a amené en France? Non, finalement, avant qu'il ait décédé, moi je l'ai appelé. Je lui ai demandé pardon parce que comme tout n'allait plus dans ma vie, quand je prends un homme, je tombe enceinte, il me laisse. Je prends un homme, je tombe enceinte, il me laisse. Tout va très bien. Mais je tombe enceinte, la personne me laisse. Ah, c'est quand tu tombes enceinte que les hommes là te laissent. Mais quand tu n'es pas enceinte, tout se passe bien. Tout se passe très bien. Même lui-même avec lui, ça se passait bien. Quand je suis tombée enceinte, il a commencé à sortir les passes sur moi. Donc aujourd'hui, moi je l'ai appelé. Je lui ai dit, mais je lui ai dit que moi je vis une situation qui me fait très mal. Est-ce que c'est pas parce que je ne suis pas restée avec toi qu'aujourd'hui, je ne peux pas rester avec un autre homme? Il va dire non, moi je ne suis pas responsable de ça. Mais je suis sûr que si le fait de la connaître, il a dû prononcer des paroles sur ma vie. Parce que c'est lui qui m'a fait venir ici en France et je ne suis pas resté avec lui. Je l'ai laissé, puis je refais ma vie à d'autres personnes. Donc moi je sais que ça vient de là-bas. C'est ce que je me dis. Hein. Ah, tu te dis que le monsieur il t'a gâté en fait. Le fait qu'il t'a amené peut-être, il t'a amené en France. Et puis je ne suis pas resté avec et puis tu n'es pas resté avec lui. Voilà, parce que moi je lui ai dit qu'il était, effectivement, il était marié là. Il est connu. C'est parce que je n'ose pas dire son nom, il est connu dans son milieu. On pouvait me faire du mal parce que même dans les funérailles, quand je suis parti à mon enfant, quand ses enfants, sa femme légitime ont vu mon fils, ils ont commencé à me dire que tout le monde a commencé à former des clans autour de nous. J'ai senti que la conscience n'était pas bonne. C'est pourquoi le jour de l'enterrement, en Afrique, je devais partir à mon enfant, mais je ne suis pas parti avec nous. On est resté. Jusqu'aujourd'hui, je ne suis plus en contact avec quelqu'un. Personne ne cherche à me voir. Personne ne cherche à voir mon enfant. On peut me mettre l'enfant. Personne. Donc voilà les conséquences de ces hommes-là. Donc pour moi, c'est-à-dire, il a joué sur le fait que
d'une famille pauvre. Oui. Le fait que je n'ai pas de moyens pour m'inviter en Europe. Il sait qu'il est marié légalement, mais n'en a rien à foutre. Si je ne lui disais pas que non, attends, tu ne vas pas laisser ta femme toujours de vendredi à lundi, un homme ne découche pas comme ça. Quand on veut tromper au moins sa femme, les gens que tu veux tromper les femmes, ils passent la tête, le lendemain, tôt le matin, le monsieur il rentre chez lui. Mais pour toi, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que je suis devenu comme ta maîtresse, tu peux pas être maîtresse de quelqu'un. Donc en lui disant ça, ça commence à l'énerver. Est-ce qu'il te lançait les paroles? Il te lançait les paroles du genre, oui, après moi, tu vas voir les paroles comme ça. Bon, en fait il ne me dit pas ça devant moi. Et quand il rentre en contact avec sa famille, qui sait que je suis là, qui sait que c'est leur frère qui m'appelle venir ici, pour eux, il faut que je sois avec leur frère. Mais je suis sûr qu'il y a eu beaucoup de paroles qui se sont relâchées sur ma vie. Parce que c'est les Africains, hein. Ils ne vont pas plus supporter le fait que leur frère, pour eux, leur frère m'a fait venir si je dois rester avec lui. Et si je ne vais pas rester avec lui, il fallait que depuis le départ, que je dise que non, je ne vais pas rester avec toi. Donc on n'est pas parti sur cette base de vouloir rester avec moi. On m'a proposé de venir en France, et moi je suis venu en France. Mais Marraine, et quand tes relations se terminent, selon toi, qu'est-ce qui se passe réellement? Tu fais rien, et puis ces hommes-là, ils partent comme ça, là. Ça se passe comment? Ou c'est vraiment spirituel? En fait, avec ces hommes-là, il faut dire que moi-même, cette histoire de vie en couple, le mariage même, est ma priorité depuis que j'étais en Afrique. Ah, tu as toujours aimé le mariage, tu aimes le mariage. Le mariage, voilà. Donc, avec ces hommes-là, c'est-à-dire, je ne sais pas quand je vais avec cette personne, tout va très bien, c'est-à-dire, on parle même de mariage. Mais une fois que je suis tombée enceinte, c'est-à-dire que, bon, je ne fais pas le programme de tomber enceinte, je suis avec ces personnes, et du coup, quand je tombe enceinte, tout va au début, que la personne dit, ah, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Après, maintenant, quand ça peut faire face à la situation de la grossesse, c'est toujours les disputes où la personne disparaît, on peut compter avec moi, je suis obligé de courir derrière lui, quand il tapage, tout ça. Et je laisse tomber, je porte ma grossesse, j'accouche. Non, Marraine, pour le moment, là, il faut mettre l'implant, hein. Non, mais j'ai tout coupé même, je n'ai pas fait de mettre l'implant. Le dernier qui est venu là, ça faisait ma 4e fille, ma 5e fille là. Je n'ai pas tombé enceinte. Le monsieur, on s'est collé à l'église. Et moi, j'étais claire avec lui. Il m'a dit, mais il veut rester avec moi. J'aime les femmes qui prient beaucoup comme moi, tout ça. Est-ce que ça lui dit? Non. Moi, je ne veux pas de copains copines. Je veux un homme qui veut se marier, qui veut s'engager dans le système de mariage. Donc, si c'est le cas, on peut cheminer ensemble. Mais si c'est étudier et puis c'est pas la peine. Il m'a promis à plus de. C'est-à-dire que mon erreur, c'est que j'ai cru à sa parole et je suis. Dès qu'on a commencé à cheminer ensemble, on partait à la prière, on faisait tout ensemble. Et le jour quand je suis commencé à tomber enceinte, quand je suis tombée enceinte, c'est là maintenant, il m'a tombé, c'est comme ça que les écailles sont tombées. Je dis, mais c'est pas possible. Je comprends, mais ça veut dire que je me rends compte que depuis mon parcours ici, c'est quand je tombe enceinte, il y a toujours problème. Donc cette fois-ci-là, il faut que je me lève dans la prière, il faut que je vois les hommes de Dieu, pour qu'on puisse vraiment faire ma délivrance, qu'on puisse prier pour moi. Oui. C'est ça que je suis aujourd'hui. Au moins, lui m'a doté, celui avec qui je suis, il a fait la dot. Le cinquième. Le dernier là, oui. Le 5e là. Oui. Il a doté. À mes parents, il a fait la dot, tout ça. Et un mois après, je lui demande, viens maintenant, on va vivre ensemble puisque j'ai une grande maison. Il dit, il ne vient pas. Puisque ça fait maintenant 3 ans, il ne sait pas où j'habite. Le dernier, attends, ma reine, c'est quand même, le dernier, il te dote. Mais il ne veut pas vivre avec toi. C'est toi qui force encore, viens, on doit vivre ensemble. Il ne veut pas. Oui, et puis c'est moi qui vais là, c'est moi qui vais le voir. C'est parce que je viens avec lui, puis je reviens. Vous ne vivez pas sur le même toit. Vous ne vivez pas sur le même toit. Non, il ne veut pas vivre avec. Il n'y a pas de problème, hein. Il était avec moi ici, il est reparti chez lui. Oui. Il m'a demandé de revenir maintenant qu'il y a la dot. Oui. Jusqu'au jeudi, il n'est pas venu. Mais, et il dit qu'il y a quoi? Puisqu'il a doté. Oui, il a fait la dot. En fait, moi, c'est que moi, je comprends dans son histoire. C'est que lui-même, là aussi, c'est comme si lui aussi, parce qu'après moi, il n'a pas eu de femme, il s'est jamais marié aussi. Je pense que c'est le même problème que lui, mon vie. C'est le problème spirituel, ce que vous vivez est spirituel. Voilà. Il y a quelque chose, tu ressens qu'il y a quelque chose qui vous éloigne. Ouais. Parce que comment quelqu'un peut être célibataire, il dote la femme lui-même, il fuit encore, il part rester seul. Il est resté. En plus, vous serez choqués, madame. Il a perdu la vue, il a vu l'enseignement, je ne veux pas là. Ah, le 5e père de l'enfant là, il est handicapé des yeux. Oui, il ne voit pratiquement pas. Hier même, je l'ai appelé
Je lui dis, mais il a des moyens, hein. Je lui dis, mais... Il vit avec qui? En fait, je pose les questions, c'est pour permettre aussi aux reines de compte. Il vit avec qui, le 5e? Il ne vit à personne, il est tout seul chez lui à la maison. Et par moment, je débatte. Tu as la preuve quand même que le 5e, il est tout seul chez lui. Il ne vit pas avec une femme. Non, je l'appelle parce que j'avais le tout des clés. Je débarquais chez lui quand je veux. Et quand je débarque, les vêtements qu'il porte, ce sont des vêtements comme les vêtements des deux mêmes. Mais il y a des choses, quelqu'un, il a perdu la vue. Il ne voit pas des deux yeux. Il a perdu la vue. Il est handicapé des deux yeux, il ne voit pas. Il préfère rester tout seul. Pourtant, il a la femme qui l'a doté. Voilà. Pourtant, je suis toujours à ses côtés. Je suis là. Tu es à ses côtés comment? C'est toi qui tu pars chez lui, quoi. Finalement, c'est moi qui partais chez lui. Bon, je dis, bon, c'est pas grave. Vu qu'il a les problèmes de vue, je pars chez lui. En fait, je me suis basé sur son handicap. Oui. Il est plié en deux. Oui. Et malgré son handicap, il se prend. C'est-à-dire qu'il se comporte comme quelqu'un qui n'est pas handicapé. Et quand je parle de vie, c'est-à-dire qu'il est gentil avec moi. Quand j'arrive, il se comporte comme monsieur, madame. Mais se déplacer, venir habiter chez moi. Oui. Ou soit on va habiter ensemble, non. Mais lui-même, qu'est-ce qu'il dit de la dot, l'engagement qu'il a fait envers toi? C'est la question. Lui-même, c'est pas plus tard que le samedi, j'ai eu à parler de ça avec lui. Oui. Il a fait la dot. Je ne sais pas pourquoi. Tu es tout seul, tu t'attends, tu casses des choses, tu renverses des trucs, ça. Mais viens ici, il y a de la famille. Oui. Quand tu viens, tout le monde a des mais oui, soins. voilà. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Oui, tout seul. Quand tu restes là-bas, il me dit non, je n'ai pas de réponse à te donner. Mais c'est parce que tu ne veux pas que, je sais pas, tu veux pas m'entrer, je sais pas. Mais parce que tu viens chez moi à la maison, ta fille est ici. Et sur le plan sexuel, ça se passe bien? Quand tu arrives là-bas, vous êtes bien ensemble? En tout cas, lui, c'est sa priorité. En tout cas, si c'est ça seulement, si je ne parle pas de vie de couple, on est là comme ça, on parle de vie de couple, de vie en commun, de monsieur, madame, tout va très bien. Mais il ne faut pas que je parle des histoires de... Il faut que vraiment on prenne l'engagement, il faut qu'on s'engage, il va falloir qu'on comment on fait pour se déménager, tout ça, ou c'est moi qui viens chez moi, c'est moi que je propose, c'est moi qui viens chez toi, pour qu'on puisse vivre une vie de famille. Tu vas toujours se poser, mais comment tu vas faire, où tu vas laisser les enfants, comment tu... Je dis, attends, pourquoi tu te poses à chaque fois? Je te préoccupe de ça, oui. Déplacer. C'est moi qui vais me déplacer, c'est pas toi. Et tu es toujours en train de me décourager. Et quand je prends une décision concernant notre vie de couple, tu me décourages. Ça aussi, bon, finalement, j'en pouvais plus. Mal de cœur, l'humiliation. Oui. J'ai fait ma forcer. Et finalement, bon, je l'ai laissé comme ça. Ouais. Donc, je ne sais pas d'où est venu comment on appelle aujourd'hui, c'est honteux, hein, c'est vraiment honteux. Par exemple, quand je vais aller à la rentrée des classes, quand je vais aller inscrire les enfants à la mairie, on dit c'est bon, Madame Powell, pardon, j'ai dit mon nom, Seigneur. Bon, on me dit, mon madame, on veut votre nom. Et je donne le nom d'un, on me dit, ah, c'est tout le nom. Lui, il a son nom à part, lui, il a son nom à part. Ah, donc chaque enfant a différents. Et ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est vrai que c'est des situations qui arrivent. Aucune femme ne fait l'enfant avec un homme pour abandonner, pour quitter. Hein. C'est des situations, ça arrive. Ça arrive. Ça fait que quand la rentrée arrive comme ça, à un moment, je ne veux même plus changer d'école parce que quand tu changes de terre, quand tu vas inscrire ton enfant, on te pose des questions. Quel est son nom? On se rend compte que c'est 5 enfants. On se rend compte que 5 enfants. 5 enfants, chaque, parce que, tu sais, parfois aussi, on accuse l'homme. Il ne faut pas ignorer, l'épouse de la maison. Tu vois. En fait, il ne faut pas ignorer l'épouse de la maison. Parce que, comme je dis toujours, on vit dans ce monde-ci qui semble tout beau, tout doux. Mais il y a un autre monde spirituel. Oui, il y a un autre monde spirituel. Et ce que les épouses, souvent les premières femmes, voilà, elles font dans les maisons, ou alors dans le noir, ou alors spirituellement, tu vois, c'est souvent très fort, puisque on ne voit pas. Parce que voilà, on peut dire que oui, c'est l'homme qui t'a amené, parce que tu l'as quitté, il voulait partir, mais il y a l'épouse aussi. Parfois, elle connaît la présence. Elle sait que oui, peut-être toi tu ne sais pas, mais peut-être elle sait que... Voilà, il y a quelqu'un qui existe et elle est tranquille dans son coin parce qu'elle sait ce qu'elle fait. Oui, il y a aussi ce côté-là qu'il ne faut pas ignorer. Hein. Il y a ce côté-là aussi. C'est moi qui le dis. Je pense que... Oui. Moi, je crois que, effectivement, puisque je n'ai pas fait de tapage,
Les gens me disaient, ah, il faut aller, non. Je dis, papa, venez ici pour utiliser son couple. C'est moi, c'est bien fait pour moi. Oui. Je porte ma croix, mais je ne devais pas céder la tyrannie. Donc, j'étais effacée. Oui. Le monde est petit. Peut-être qu'elle a déjà appris. Elle a appris que son mari oui. est une fille d'Afrique. De l'Afrique, oui. Peut-être qu'elle le sait, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, apparemment, pendant des années, depuis 2004, je suis dans mon coin avec mon enfant, je ne dérange personne. Il n'y a que lui qui sait, et lui et sa famille. Mais peut-être que maintenant, bon, je sens, hein, puisque maintenant, bon, ce n'est plus caché. Oui. Tout le monde sait qu'il a son dernier enfant ici avec une jeune fille qui l'a fait venir, oui. tout ça. Bon, ça a surpris beaucoup de personnes, mais en même temps, je ne sais pas si ils ont appris ça aussi. C'est humiliant même, c'est-à-dire que je ne pourrais que me cacher parce que il a une femme légitime, mais je n'ai pas le choix que de me cacher. Parce que c'est humiliant, c'est honteux. Même pendant les funérailles, parce que je n'avais pas le choix. Je suis resté dans mon coin, je pleurais parce qu'il était décédé. C'est choquant. C'est pas une dit quoi. Et puis, bon, il faut dire que c'est bon, je ne sais pas, mais ça c'est des hommes-là qui sont mariés. Bon, on dirait aussi que moi, je suis pas dit. Moi, je n'étais pas venu me marier. Moi, j'étais venu en France chez Chibadji. Mais maintenant, ma reine, tu sais ce que tu dois faire. Ce que tu dois faire un peu, c'est lâcher prise et te concentrer sur tes enfants. Comme tu es dans les prières, c'est une très bonne chose. En dehors des prières, je conseille toujours, il faut rajouter le développement personnel parce que parfois, on ne retrouve pas trop ça dans les églises en profondeur. Les prières, plus le développement personnel, la guérison des blessures, la connaissance de soi, voilà. C'est une très bonne chose. Vraiment, il faut lâcher prise parce que en fait, dis-toi que c'est pas le nombre d'enfants, qui repousse les hommes, mais c'est le fait de savoir que la femme ne s'assume pas elle-même, n'a pas la capacité. Parce que quand vous citez toujours, oui, 5 enfants, 5 pères différents, ça ne veut rien dire. C'est rien. Tu peux trouver un homme. Oui, ça ne veut rien dire, ce n'est que des chiffres. Les enfants, peu importe la façon dont les enfants ont été conçus, même si c'est pas viol ou je ne sais pas quoi, les enfants restent une bénédiction. Mais en fait, toi-même, il faudrait que tu enlèves cette étiquette-là dans ton cœur. Il faudrait que tu enlèves cette étiquette sur ton front. Parce que quand tu marches, on te voit. C'est pas écrit là, oui, voici une femme, 5 enfants et 5 pères différents. Ce n'est que l'étiquette des hommes, c'est l'étiquette que toi-même tu te colles. Oui, il faudrait que tu enlèves ça. Les hommes n'ont pas peur d'épouser les femmes qui ont plusieurs enfants, mais ils ont peur d'épouser les femmes qui ne s'assument pas, qui n'ont pas confiance en eux, parce que ça devient un poids pour eux. Parce que voilà, il va vivre avec une femme, elle se plaint tous les jours, elle se dévalorise, enfin, et ça conduit à beaucoup de choses. Vraiment, il faut que tu lâches prise et que tu prennes vraiment ta charge en main, tes responsabilités en tant que maman. Tu te donnes un peu à fond pour l'éducation de tes enfants parce que je suis sûre et certain dans ce genre de cas, quand vous vous braquez avec ce genre d'étiquette, ça se répercute sur l'éducation des enfants. Est-ce que ça va à ce niveau avec les enfants au quotidien à la maison? Bon, il faut dire que bon, je suis venu en France, j'avais déjà 30 ans. C'est l'éducation. Bon, moi, j'ai été élevé durement avec mes parents. Donc, cette éducation, c'est ce que j'explique à mes enfants. Si c'est le côté éducatif, il n'y a pas de souci en cela. Eux-mêmes, ils le savent. Ils voient que je suis une femme brave, courageuse. Je m'occupe de mes enfants comme il se doit. Je ne tape la passer parce que j'assume. Mais il faut dire que souvent, quand ça te flotte, tu te dis, mais toute la charge pour moi, ce Seigneur. Mais pourtant, ces hommes-là, ils sont vivants. Ils gagnent bien leur vie, mais qu'est-ce que les empêche de dire? On sait que quand un moment se retrouve seul avec les enfants, c'est difficile. Et puis quand ils ont l'âge de l'adolescence, c'est insupportable encore parce que les enfants sont... Est-ce qu'ils t'écoutent? Est-ce que ça va bien au quotidien? Est-ce qu'ils t'écoutent? Est-ce que... Au début, en 2019, je suis rentré en guerre avec mes enfants. Parce qu'ils ont commencé l'âge de l'adolescence. C'est là que je suis rentré en contact avec le monsieur en question. Et je suis rentré en contact avec mes deux enfants, leur papa. Ils ont joué, chacun a fait son parole et puis chacun est parti. Mais je continue toujours de calquer mon éducation chrétienne à mes enfants. Je ne suis pas de femme qui défile avec les hommes à la maison. Je ne suis pas de femme après le travail, c'est ma prière. Je suis vraiment j'ai une fille vraiment rigolo. J'ai une fille rangée, pourquoi? Parce que je suis une chrétienne pratiquante. Donc du coup, tout ce qui est, je ne sais pas franchement, moi en tout cas c'est ce que j'explique à mes enfants. Mais il faut dire qu'il y a la mauvaise fréquentation. Bon, ils sont à la maison. Tu vois qu'il a un moment de temps qu'il passe son temps dans les groupes de prière, au travail, à la maison, il n'a pas d'amis. Quand
qu'elle sort, c'est pour aller faire les courses et puis elle est à la maison. Elle n'est jamais venue avec un homme pour dire, bon, aujourd'hui c'est Koulibaly, aujourd'hui c'est celui-là. Non, 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 ça c'est pas dit ça. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est quand ils sont entrés dans l'adolescence avec les mauvaises fréquentations, ils ont dérapé. Donc, j'allais baver, j'étais obligé d'appeler ces hommes-là au secours, mais malheureusement, ils ont lâché prise. Moi, j'ai pris le relais. Par la grâce de Dieu, j'ai changé de tactique avec les prières, comme des prières intenses, que le Seigneur l'a conseillé détendu à la maison. Sinon, c'était la police qui venait ici. Mon fils est rentré dans une violence pas possible. Il a déchiré tous mes habits et la veste. Je te dis, mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je bénis Dieu avec la prière. La conseil est détendue à la maison. C'est vrai qu'ils ne se posent pas à 100%. Mais par moment, oui, c'est les ados. Hein. Quand je les parle, ils écoutent. Voilà. Donc, c'est douloureux de te retrouver toute seule. On me dit de porter ça sur moi. Mais tu portes ça sur toi. Lui, c'est facile de porter sur soi. Mais quand tu sais que ces hommes sont là, ils peuvent t'aider. Oui, je comprends, ma reine. Je comprends, ça fait mal, c'est douloureux. Que ces hommes, c'est pourquoi j'exhorte les femmes ici tous les jours. Faites la dimension, les enfants à la dimension de ce que vous pouvez assumer seul, quoi. Parce que rien n'est acquis, hein, ma reine. C'est, oui, tu es seule, mais c'est pareil aussi pour les femmes qui sont mariées. Rien n'est acquis. Tu peux faire 8 enfants aujourd'hui, 6, parce que tu te dis, oui, je suis mariée, je suis avec un homme. Et si demain, l'homme là n'est plus, est-ce que tu es prête à assumer ces enfants, à supporter? Je te comprends, c'est dur, sachant qu'ils sont là, à errer. Les papas sont là. C'est pas comme s'ils sont décédés, ils n'existent pas. Voilà, c'est ça. Oui. L'autre, il est chez lui, c'est vrai qu'il a des problèmes de vue. Mais attends, le monsieur, ah d'accord, oui, tu as un enfant avec, oui, le dernier qui est handicapé des yeux, oui. Quand je parle, oui. Il a 500 €, mais donc, quand il est de bonne humeur, hein, quand il envoie, celui qui n'attend pas la fête pour avoir son argent, hein, c'est quelqu'un qui a vraiment des moyens. C'est pas 3 000 €, mais 300 €, tu peux lui manquer dans la semaine. Hein. Il ne veut pas parce qu'il veut pas. C'est-à-dire qu'il veut pas que je sois heureux parce que. En fait, ma reine, concernant le dernier, tu sais, en matière de mariage, voilà, je vais pas parler à la place du monsieur, mais il faudrait que tu lâches un peu prise. Oui, tu sais. Le mariage, c'est pas, il faudrait pas qu'il y ait un rapport de force. Il faudrait pas qu'ils se sentent forcés. Si tu lâches prise, peut-être toi aussi, tu te mets un peu en retrait. Je sais qu'il y a cette peur-là de te dire, oui, avec 5 enfants, qui voudra encore de moi? Mais je te dis, et je te redirai toujours, le nombre, oui, c'est là. Mais c'est pas ça. C'est pas ça qui peut empêcher un homme de vouloir de toi. Parce que le fait que, voilà, tu lui mets de la pression, peut-être ça peut créer une certaine frayeur en lui. Et surtout que les hommes n'aiment pas ça. Tu vois, hein? Surtout que les hommes n'aiment pas ça. Essaye aussi de voir, de rester dans ton coin et voir si lui, il va te relancer. Les appels, les petits messages. Tant que je reste dans mon coin pendant des années, lui, ça l'arrange. Donc, quand tu donnes pas de nouvelles, lui, il donne pas de nouvelles. Pendant un an, pendant un an. Mais, ma reine, ça voudrait dire qu'il est temps que tu prennes soin de toi. Oui, et si tu veux te distraire, en fait, c'est vrai qu'il t'a doté, mais si tu veux te distraire avec lui, t'amuser ou je sais pas moi quoi, oui, tu vas le voir. Mais question mariage là, comprends que je ne pense pas, enfin, je ne ressens pas que le monsieur soit engagé. Tu vois, je ne ressens pas que il veut vivre. Voilà, qu'il a cette envie-là d'épouser une femme et tout. Parce que un homme qui veut une femme, surtout pour le mariage, il est réceptif. Tu vois, un homme qui n'accepte pas, imagine, tu arrêtes de l'appeler même pendant 1 an, lui aussi il arrête de t'appeler. Oui. Voilà. Tu vois, il arrête aussi de t'appeler. Donc ça veut dire que si tu ne donnes pas les nouvelles, lui ne vient pas aux nouvelles. Donc vraiment, tu peux rester avec lui. Si vraiment de temps en temps, hein, il te dépanne un peu sexuellement, tu peux rester. Mais vraiment, il faudrait que tu enlèves l'esprit. Voilà, parce que tu vois, voilà. Voilà. J'ai coupé ça, c'est ça qui lui fait mal. En fait, c'est ça qui est sa priorité, c'est ça qui lui fait mal. Voilà, tu vois, lui, il te veut comme une copine. Il te veut comme une copine, comme une femme qui dépanne un peu sexuellement. Ça dit que quand il a envie de se décharger, tu viens. Mais, voilà. Oui, vas-y. Oui, quand il est vu dans les grands restaurants, dans les grands hôtels, on doit à 5 étoiles, et puis on revient comme un restaurant. Mais moi, je dis que c'est pas ça que moi je désire. Aujourd'hui, ce que moi je recherche, c'est que tu dis que construire pose des actes concrets. Oui. On est où? Non, je ne pense pas qu'il soit prêt pour ça. J'ai 49 ans aujourd'hui. Et
je suis là, ça fait combien depuis 2014, on vit ce genre de truc-là. En plus, il la dot, et regarde comment tu te comportes. Moi, je n'ai pas passé mon temps à prendre mon sac comme une fille de 18 ans. Soit tu t'engages, soit tu t'engages pas. Donc, un jour, tu vas t'engager, je vais ouvrir mon jeu. On va sortir ensemble. Mais si tu ne t'engages pas, ça restera comme ça. Et quand j'ai fait ça aussi, le couple est revenu. En fait, il n'a pas envie de s'engager, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il aime bien parler avec moi. Il aime que je suis là, il est content, il a confiance en moi, il m'explique beaucoup de choses. Et je connais bien sa vie par rapport à ses parents. Il se confie beaucoup à moi. Mais l'engagement, il n'a pas envie de s'engager. Et s'engager, oui. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être lorsque tu vas travailler sur toi, sur le plan charnel et sur le plan spirituel, peut-être ça va décanter, ça peut même peut-être, ça va décanter la situation. Tu vois, il faudrait pas que l'homme sache que tu veux le mariage pour chercher, tu recherches à tout prix une certaine sécurité. Hein? Que tu recherches un homme comme un sauveur par rapport à la situation de tes 5 enfants. Tu vois un peu, vraiment il faudrait qu'il voie en toi que tu es libre, tu t'acceptes déjà, tu acceptes ta situation. Il faudrait pas que, voilà, il a peut-être peur de cet engagement, voilà, et tout, et vu la façon dont il te voit, il pense que tu veux la voir comme étant un sauveur. Non, c'est pas ça. Je pense que, voilà. Mais même si je veux la voir comme, en fait, moi je travaille. C'est pas lui qui s'occupe de payer ma maison, c'est moi je me prends en charge. Mais par rapport à son enfant, quand je vais en week-end, c'est là qu'il est obligé de m'aider financièrement. Je lui demande de m'aider financièrement. C'est pas lui qui me prend en charge, c'est pas lui qui prend en charge les enfants. Il sait que je ne peux pas tant pour m'occuper de mes enfants. Oui. Et qu'il le veut ou pas, je lui ai dit, je peux jamais vivre avec un homme qui va pas m'aider dans ce que je fais. J'ai besoin d'un homme pour m'aider, c'est-à-dire m'aider à l'aide de l'enfant, mais pas pour rester toujours en train de vous parler de tout et de rien, et puis on ne parle pas d'avenir, on ne parle pas de sauter. Tu peux m'aider. Tu as les moyens, tu peux m'aider. Mais pourquoi est-ce que moi tu ne peux pas m'aider? Mais tu parles de ta famille là-bas, mais tu aimes tes parents, la tête de ton enfant, tu l'aides, et puis moi, je suis là avec toi, tu ne peux pas m'aider. Et si tu ne veux plus de moi, et que tu vois que je ne t'apporte rien, mais arrête de vouloir coucher avec moi. Parce qu'à chaque fois que je viens, je vais me tripoter. Tu dis non, arrête-moi ça. Oui, mais quand c'est pour te tripoter, il se dérange pas. Oui, il se dérange pas. Et souvent, dans ce genre de relation, tu vas remarquer que le jour où tu vas là-bas, il veut seulement mettre dedans. Il n'y a rien de... Les choses, voilà. En ce moment, je deviens la femme de sa vie. Là, les conversations sont bien ciblées, c'est intéressant. Voilà, quand il veut mettre dedans, les conversations sont sucrées. Sérieux, voilà. Voilà. Et généralement, un homme qui ne veut pas s'engager, il ne t'inclut pas dans l'avenir et tout ça. Enfin, il fuit la conversation en ce qui concerne l'avenir. Oui. Il ne joue même pas son rôle de père qui s'habite la petite. Quand la petite a besoin de quelque chose, il n'en a rien à foutre. Mais et pourquoi tu restes avec lui, ma reine? Pourquoi tu... Je ne suis pas avec lui. Non. Ça fait 1 an, on s'était séparés. Tout récemment, il y avait les vacances, je ne sais pas quoi là. Il m'a appelé ici, il m'a demandé de venir avec l'enfant, tout ça, l'envie de nous voir. J'ai été, pour moi, je me dis, bon, ça fait 1 an. C'est pas la première fois que c'est pas pendant 1 an, plusieurs fois. Mais cette fois-ci, là, j'ai pris vraiment la décision de tourner la page. Et quand il m'a appelé, j'ai dit, bon, sûrement qu'il a dû réfléchir, il veut mettre des points sur les histoires avec l'enfant et tout ça. Donc je suis parti. Dès que je suis arrivé, on parle de tout et de rien. Pas des trucs concrets, des trucs qui n'ont même pas de sens. Là, je lui ai dit, non, mais c'est pas ça. Mais de toi à moi, où on en est maintenant? Parce que les histoires de... Moi, je t'ai dit, en dehors du barrage, je ne fais plus. J'ai rien à faire en dehors du barrage avec toi. Je n'ai pas exigé quoi que ce soit. Mais cette fois-ci-là, j'exige que tu régularises la situation avant même de voir ma pilote. Parce que là, tu ne fais que ça. Aujourd'hui, tu me maries, demain, tu me divorces. Aujourd'hui, je suis la femme de ta vie. Aujourd'hui, je suis pas la femme de ta vie. Donc maintenant, là, je suis déterminé. Donc, tu vas appeler pourquoi? Il va comprendre mon pot de blé, mettre des points sur les îles. S'il n'y a pas d'engagement, s'il n'y a pas de trucs concrets, donc on va laisser ça comme ça. Mais là, il s'est retrouvé, il voulait me dire, non. Je vous capte sur table. Je suis qui pour toi? Si c'est pour les histoires de testament, je n'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin d'un homme qui veut se marier. Donc, si tu n'as pas envie de faire du sérieux, donc tu restes dans ton coin. Et quand j'ai dit ça, il s'est replié sur lui. Là, il trouvait maintenant à quelle heure je vais partir. Il va falloir qu'on parte tout ça. J'ai dit, ok. D'accord. En fait, ok, ma reine, ton témoignage, je pense que ça va édifier beaucoup de femmes. Oui, ton témoignage va édifier beaucoup de femmes. Il y a une autre femme qui veut intervenir. Voilà. Il y a une autre femme qui veut intervenir. Voilà. Voilà. On se parlera après le direct. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Alors,
Alors, voilà. Il y a qui dit là que non, ne t'inquiète pas, faut pas lire trop les commentaires. Vous savez, les commentaires, chacun, voilà, chacun dit ce qu'il veut, voilà. Les commentaires, chacun dit ce qu'il veut. Voilà, on va prendre une autre dame. Allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour, coach. Oui, bonjour, je suis en live. Oui, en fait, il y avait une autre dame qui intervenait. Voilà. Oui. Voilà. Donc, du coup, voilà. Allô? Oui, allô? Oui, je venais par rapport cette histoire que tu parles là. Vraiment, hier, en feuilletant mon Facebook, oui. je suis tombée sur ta page. Oui. Vraiment que j'ai trouvé vraiment très, très intéressant. Parce que les gens parlent de ça, nos parents parlent de ça, et personne ne parle de ça ouvertement, en fait. Donc, j'ai suivi certains qui étaient vraiment vrais. Et les gens cachent cette vérité aux gens. Je ne sais pas pourquoi. Donc, par rapport à ça, tu parlais des choses qui se passent, des choses mystérieuses. Le karma, je peux dire que c'est le karma. En fait, je vais prendre d'abord ma mère. Oui. Elle était deuxième fois. Son premier mariage, elle avait épousé un type. Ta maman, elle était dans un mariage comme deuxième femme. Polygamique. Voilà. Dans un mariage polygamique. Elle a fui ce mariage-là parce qu'elle n'était pas heureuse. Malgré tout ce qu'on lui donnait, elle dit qu'elle se sentait toujours coupable, elle se sentait mal. Elle a quitté le mariage. Elle est partie. Elle a eu c'était pas facile pour elle, persécution, tout et tout. Bon, je ne peux pas trop tirer de long en large. Oui. Elle, personnellement, elle nous a interdit cela. Donc, à un moment, elle nous dit souvent, quand on était plus jeune, elle nous disait, si tu trouves même quelqu'un avec une ancienne copine, même s'il te demande qu'il n'y a rien, ne laisse pas parce que tu vas payer. Tu vas payer. On ne comprenait pas. Donc, ce qui se passe, que même avec mes soeurs qui sont avec des hommes mariés, ma mère était toujours en guerre avec elle. Et voilà, nous voyons des péchés. Elle voit le résultat maintenant. Il y a l'une de mes soeurs qui est un homme marié. Ils se sont séparés. Sa vie n'a plus jamais marché. Sa vie n'a plus jamais marché. En fait, c'est parce qu'elle paye la dette. Elle paye la dette ou elle paye la dette à l'univers. Et c'est ce que notre mère nous dit, que c'est ce qu'elle avait fait qu'elle est en train de payer. C'est ce qu'elle avait fait qu'elle est en train de tous. Elle veut se marier là-bas, ça ne marche pas. Elle commence même une bonne relation, comme si elle sentait quoi. Elle est partie chez les marabouts, elle est partie voir les pasteurs, dire qu'elle avait un truc en elle. Oh, c'est la famille. La famille qui faisait ça, les gens du village. Et la maman nous disait non. C'est pas ça, c'est ce que tu avais fait. C'est ça qui retombe sur toi là. Tout ce que tu peux faire, que de tourner de marabout en marabout, mettre tes genoux au sol et demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Il y a tellement de témoignages, mes tantes qui ont eu à épouser des hommes mariés. Elles regrettent aujourd'hui vraiment leur vie, les enfants, rien ne marche. Elles disent ça à haute voix, que c'est leur mariage, le choix de mariage qu'elles ont fait, aller épouser les hommes mariés. Donc, leur vie, c'est comme ça. Persécution, c'est sur persécution. Et vous voyez, la première femme, elle a toutes les bénédictions. Parfois, même les femmes de derrière l'accusent même de sorcellerie. Tout ça, c'est pourquoi. Parce que certaines personnes disent que non, l'Afrique, non, la polygamie est née en Afrique, oh, c'est dans notre culture et tout. Pourquoi les gens ne se posent pas les questions que dans chaque foyer, non, pas chaque, je dis la plupart, la plupart, c'est les premières femmes qui sont toujours bénies. Oui. Et parfois, c'est les enfants de la première femme. On verra toujours que les enfants de la première femme prospèrent beaucoup plus que les autres. Oui. C'est pourquoi. Et après, les autres femmes accusent la première femme d'être la sorcière et celle qui pratique. D'être la sorcière des pratiques alors que c'est pas vrai.
C'est pas vrai. Parce que parfois, je ne te coupe pas, hein, parce que parfois, c'est ce qu'on voit dans la société et parfois la première a tellement été humiliée. Et ce sont ces enfants qui viennent apaiser un peu son cœur. La réussite de ces enfants, c'est comme une récompense. Parfois, les femmes disent que oui, j'ai prié, Dieu ne m'entend pas. Mais parfois, c'est Dieu qui fait ça. C'est comme une récompense que Dieu fait. Voilà. Pour dire que la première femme est toujours bien, c'est pas pour rien. Les gens vont dire des choses, oh ceci, la première, les gens dans la Bible étaient des polygames, ceci, cela. Mais c'est pas ça. Le fond est même en bas. Parce que les gens, je ne sais pas, c'est comme la manipulation, vous connaissez comment les hommes, mais ce sont eux qui font ça. Oui. Ils ont raison. Tout à fait. Oui, la vérité est là. Comme ma mère a l'habitude de le dire que les gens vont créer des lois, mais la loi divine là. La loi divine, très bien. Ça c'est fort ce mot-là. Oui. Le monde est devenu moderne, le monde est ceci. Tout ce que la Bible interdit, tu fais, tu auras des répercussions. Même si tu te combats, même si la société actuelle te combat, si tu fais ce que la Bible interdit, tu auras des persécutions. Voilà. Volume. On demande le volume un peu. On demande le volume. Voilà. Donc, tu auras des répercussions. Donc, j'avais une histoire, j'ai tellement d'histoires par rapport à ces histoires de polygamie. Dans ma famille, parce que je ne parle pas loin, des histoires des gens, que toutes mes soeurs qui ont eu à épouser, elles souffrent, rien ne marche dans leur vie. Et elles nous conseillent que vraiment, quand tu pars commencer, tu dis que vraiment c'est la meilleure vie, nous qui avons commencé par nos vies, voilà, nous souffrons maintenant, rien ne marche. Tu peux même épouser un homme. Et je te dis que toutes mes grandes cousines qui avaient des sons mariés, que le type a coupé sa femme, aujourd'hui ne sont pas mariés. Que tu vois comment la femme est belle. Elle a tout. Est-ce que le son, ça va? Vous parlez du son. La dame, elle a augmenté le volume. Est-ce que le son, c'est bon? Donc, il y a aussi, voilà une histoire même que je voulais vous raconter. Il y a une femme dans le pays, pas loin de notre ville, qui était venue se confesser chez mon tonton qui est pasteur. Ce qu'elle avait fait, quand elle était plus jeune, elle est venue, elle était plus jeune, apparemment, elle avait son camarade chez qui elle partait étudier là-bas. Je ne te coupe pas, hein. Je ne te coupe pas, reste en ligne. Allô, madame? Il y a une dame. Allô? C'est parti. Oui, vas-y. Donc, il y a cette dame-là, quand elle était plus jeune, elle est partie sortir avec un homme marié. Et cet homme marié, sa femme n'accouchait pas. Elle sortait avec le type. Le type a sa femme pour l'épouser. Apparemment, c'était un grand type, il avait des moyens. Le type a chassé sa première femme comme elle était jeune, elle était belle. Le type l'a donc épousé, ils ont commencé à faire, ils ont fait 12 enfants. Ils élevaient, la vie était belle. La vie était belle. Et puis, combien d'années, si c'est 15 ans après, le type est décédé. Oui, c'est-à-dire que le monsieur, il avait sa femme qui ne faisait pas d'enfants, c'est ça? Oui, il a chassé sa femme. Il a chassé sa femme, il a pris une autre qui lui a fait 15 enfants. 12. 12 enfants, oui. Oui. Oui, essayez de parler un peu plus fort. Essayez de parler un peu plus fort. Après, ils ont fait des enfants. Les années plus tard, le type est décédé. Oui. C'est là où le calvaire de la dame a commencé. Après, le monsieur, il est décédé. 9 filles, 3 garçons. 9 filles, 3 garçons. Belle fille, comme c'était d'abord une très belle femme. Dès que celle-ci part en mariage, elle fait des enfants là-bas, on chasse. Pour rien. Et tu dis que non, j'ai épousé une autre femme, tu n'as pas de... tu n'es pas une femme. Comme ça, là, toutes ces filles, quand elles partaient chez les marabouts, on disait que c'est leur mec qui est sorcière. On voyait, alors que la femme de Dieu ne connaissait pas la sorcellerie. Partout, ses enfants partaient. C'est pour ça que les filles, ces filles venaient avec des enfants. Je dis que dans cette maison-là, manger un doigt de banane. Un doigt de banane, c'est de l'or là-bas. Les filles, les garçons errent dans tout le quartier comme ça, demander la nourriture partout aux voisins. Je dis que c'est de la honte. La femme souffre à un niveau que une grand-mère de son âge demande de la nourriture. Wow.
ce qu'elle avait fait. Et partout, ces enfants vont chez les marabouts, on dit que c'est leur mère qui fait la sorcellerie. Alors que la femme, c'est pas la sorcellerie, c'est ce qu'elle avait fait. Tu vas tomber sur ces enfants-là. Wow. Aucune de ces filles. Tu te maries bien, grand mariage, tu ne peux pas. Dès que tu commences à faire les enfants, on te chasse. Wow. Et la femme là qui m'a dit que c'est ce qu'elle avait fait. En fait, le fait que les filles de cette dame-là ne restent pas en mariage, c'est à cause de... En fait, c'est les retombées de ce que leur maman a fait à la première femme, quoi. Exactement. Exactement. C'est un peu ça pour dire que les gens vont dire, oh, la polygamie, oh, c'est une très mauvaise pratique. Vous allez voir, c'est une très mauvaise pratique. C'est parce que j'ai pas assez de temps. J'ai tellement de choses à raconter par rapport à ça. Par rapport aux femmes même qui mettent les remèdes aux fesses pour attirer les hommes. C'est un peu ça, parce que toutes les femmes qui mettent, il y a des choses que les femmes mettent pour attirer les hommes, pour que l'homme te donne de l'argent. C'est ta descendance que tu maudis comme ça. Vous écoutez, non? Quand tu mets les remèdes dans les fesses là pour prendre le mari de quelqu'un, c'est ta descendance. C'est ta descendance que tu es en train de détruire comme ça. Tu vas voir tes filles ne se marient pas. Parce que notre grand-mère, son père, mon arrière-grand-mère était un grand marabout. Un grand marabout. Donc, qu'est-ce qu'il avait dit? Non, on ne l'a pas connu. Il avait laissé les choses à sa fille, qui est notre grand-mère, qui disait, il avait dit à sa fille que les choses qu'on met dans les fesses, ne faites jamais ça. Il y a des retombées. Il y a des retombées. Ne faites jamais ça. C'est notre culture africaine, les trucs des ancêtres. Notre grand-mère nous avait interdit ça formellement. Ne mets pas les trucs que tu vas aller laver le corps pour avoir plus de chance. Tout ça a des retombées. On met les remèdes dans les fesses pour attirer les hommes. Donc, c'est ta descendance que tu es en train de nuire comme ça. Les filles ne vont pas se marier. Je ne sais pas si... Allô? Oui, bonjour. Oui, vous êtes en direct. S'il vous plaît. Allô? Est-ce possible? Oui, j'aimerais intervenir concernant, concernant le direct, en fait. Oui, vous pouvez. Vous êtes en live, s'il vous plaît. En fait, ce que j'étais en train de vouloir dire, c'est que attendez un instant, s'il vous plaît. Il faudrait que je mette... Oui, allez-y. Oui, ce que j'étais en train de dire, c'est que je suis née dans une famille, mon papa, il était polygame. Oui. Vous voyez? Et il y a beaucoup de choses que beaucoup de personnes ignorent. Et ce que j'ai envie de parler, c'est que, comme on dit, il y a des choses que tu as fait à une autre femme, que disons, la deuxième femme a fait, qu'elle est censée payer. Ma maman, elle était la première femme. Vous comprenez? Oui. Elle était la première femme. Et ma mère, elle n'a jamais, en fait, elle a toujours pris l'enfant de sa coépouse, bien que la coépouse est arrivée après. Elle a toujours pris les enfants de sa coépouse comme ses propres enfants. Oui. Mais ça a été l'inverse aux côtés de celle qui est arrivée après. Mais jusqu'aujourd'hui, aucun de nous n'est stable. Donc, il y a une loi, il y a un problème qui est spirituel que les gens oublient. Eux, ils parlent du karma. Le karma, là, quand vous parlez, ça n'existe pas. Hein. Le karma n'existe pas du tout. Hein. Et il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle le ventre. Le ventre. Quand tu es une personne compliquée, et que toi, tu n'es pas compliqué, tu dois subir dans ce monde. Parce que la personne qui est compliquée, la personne qui a un mauvais ventre, doit te dominer jusqu'à ce que le jour où ton Dieu doit accepter que c'est la fin. Donc, avant que la fin n'arrive, tu auras vraiment suivi de cette personne qui a un mauvais ventre. Parce que tu n'auras pas... En fait, même quand on va dire qu'on va chez les marabouts, machin, tu peux aller chez le marabout. Quand tu vas chez le marabout, et toi qui es simple, qui n'a pas le mauvais ventre, et la personne qui a le mauvais ventre, vous allez faire, même si vous faites un même truc, faites monter les rênes, faites monter les rênes, s'il vous plaît. Mettez les cœurs pour la dame. Ce que j'étais en train de dire, c'est que même si vous êtes tous les deux comme ça chez le marabout,
toi, tu as un mauvais ventre et l'autre n'a pas de mauvais ventre. On vous donne les mêmes produits, c'est propriétaire. La personne qui a le mauvais ventre, son produit doit agir que toi qui as le bon ventre. Parce qu'il y a un combat spirituel qui fait à ce que son... Les forces, c'est-à-dire vous parlez des forces surnaturelles. Voilà. Donc ces gens-là dominent les personnes. Le plus souvent, vous allez voir, les personnes qui souffrent comme ça, trop comme ça dans ce monde, c'est les personnes qui ont le ventre simple, qui n'ont pas le ventre compliqué. Ce sont eux qui encaissent tout ce qui est pour casser. Est-ce que, voilà. Oui, moi, oui. je vais parler jusqu'à, je prends un peu l'exemple, étant même ici en France, j'ai une proche, très proche de moi qui a rencontré un jeune garçon, hein, il avait à peu près 27 ans. Et ce jeune garçon, il a épousé une fille pour lui donner les kaolos. Vous savez, vous comprenez? Oui. Et pour l'histoire des kaolos. Bon, et dit à la fille, si tu viens pour les kaolos, vu que tu en souffres, moi je te donne les kaolos et après on peut se séparer si ça ne va pas. Et bien après, 3 mois après, dès lors où la fille a eu le kaolo blanc, on n'a même pas le vrai, hein, Oui. ça a commencé les problèmes, elle a foutu le gars dehors, la police et tout et tout. Et le gars a voulu que tout s'arrête. La fille, mais c'est une championne dans les trucs de maraboutistage là. Elle a tout fait et puis le gars a changé d'avis. Et ce mariage s'est passé, la famille du gars est à 10 minutes de chez le gars. Personne ne savait. Et quand la famille s'est rendue compte que cela s'était fait, on a dit non, on ne veut pas de cela. Et laisse-moi te dire, la fille, et je veux aussi dire, il y a 2 cas. Hein, il y a 2 cas. Et la fille et la belle-maman, donc, et la mère du gars, c'est des personnes très, très dangereuses. Il y a des problèmes que tu peux avoir avec ta rivale. Croyant que ça vient de ta rivale, pourtant ça vient de votre belle-mère à tous les deux. Vous comprenez? Parce que la belle-mère, elle est au milieu. Elle va se faire passer pour une personne que, voilà, parce qu'elle sait que vous deux, vous êtes en train de vous battre. Elle se met au milieu et elle fait des trucs que toi-même, tu ne peux même pas imaginer. Oui. Donc, il faut que les Africains soient un peu... La polygamie, c'est pas seulement chez les Africains. Même ici, en Europe, il y a la polygamie. Il y a la polygamie même chez les Blancs. Chez les Blancs. Le seul problème, c'est que les Africains n'aiment pas ce qu'on appelle le divorce. Même quand ça ne va pas, personne ne doit accepter partir. Ça ne va pas, on va mourir à 2 dans la maison. On ne part pas. Alors chez le Blanc, c'est le contraire. Quand ça ne va pas, oui, je préfère partir et tout. Chez le Blanc, ça s'est fait. Mais parfois, quand il y a les forces surnaturelles, tu n'arrives pas à partir. Hein. Il y a des hommes qui maraboutent les femmes. Il y a, voilà. Il y a les femmes qui maraboutent les hommes. On te maraboute, tu restes dans la maison avec une personne, tu ne parles pas à la personne, mais tu es là, tu ne sais pas qu'est-ce que tu fous là. Moi, je ne te coupe pas, mais je me rappelle, je connais très bien une dame qui m'a relaté son histoire. En fait, comme tu parlais de les belles mamans qui sont dangereuses là, c'est la belle maman, quand elle avait les problèmes avec son mari, la belle maman lui trompait en fait en lui disant que je t'amène chez un marabout pour que tu récupères ton mari, pour qu'il chasse la première femme. La belle-mère l'amenait plutôt, on travaillait sur elle et comme elle était naïve, la belle-mère l'amenait plutôt pour qu'elle ne divorce pas, pour qu'elle doit encore beaucoup aimer son fils. Est-ce que tu vois? Voilà. Et c'est comme ça qu'on lui faisait vraiment des incantations. On l'a trempé même dans le seau des caca que vous connaissez. On lui disait de se laver avec. On lui donnait des trucs, des herbes où elle doit sortir, voilà, pour déposer à Bepanda à telle heure. Et en fait, elle se rendait compte que plus elles allaient avec la belle-mère chez ce charlatan-là, plus elle devenait plus amoureuse. Elle devenait plus amoureuse de cet homme-là. Elle était devenue l'esclave de cet homme-là. C'est-à-dire que l'homme dormait avec la première, elle allait squatter devant la porte, dans la même maison. Elle allait squatter pour supplier. Laisse tomber. Moi, ce que je suis en train de parler, c'est qu'il y a des mamans que là, elle est là comme ça. Elle ne veut pas de toi. Elle va tout faire en Afrique là-bas. Tu es ici en train de dormir, et tu es en Europe, je ne sais pas où tu es en train de dormir. Elle est chez le Ganga en train de pratiquer seulement pour que tu dois te séparer de son fils. Ou bien, quand il doit entrer, elle doit mettre... Tu ne peux même pas... Comment tu vas expliquer ça? Elle est bien avec toi, hein? Elle est bien avec toi, mais tu ne peux pas savoir ce qu'elle est en train de faire de ta vie. Donc, c'est pour faire comprendre aux gens que, arrêtons peut-être de dire que le karma, il y a des personnes qui vivent des choses qu'on ne peut même pas expliquer. Ah d'accord, dans ce cas, je comprends. Le karma, il existe réellement, mais il y a des personnes aussi qui sont faibles. C'est ce que vous voulez dire. Il y a des personnes qui sont simples, faibles, qui n'ont ni de marabout, ni Dieu, ni de foi. Et ces personnes sont fragiles. C'est ça que vous voulez dire? Non. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des personnes qui sont faibles, qui ont peut-être leur seul but, c'est que Dieu.
pour eux. Oui. Et comme on dit souvent, le temps de Dieu, le moment de Dieu, ça peut mettre beaucoup de temps à arriver. Alors, les personnes qui sont là, qui sont peut-être compliquées et tout, eux, ils ont tout ce temps-là. Le temps pour eux, les pratiquants, d'agir sur toi, même qui n'a pas le pouvoir, qui vient de ton intérieur, de ton ventre, de la sorcellerie que tu as en toi, pour pouvoir combattre contre ces gens-là. Donc, le temps que tu vas attendre, le temps de ton Dieu arriver. Donc, qu'est-ce que vous conseillez alors? Qu'est-ce que vous conseillez? Tu dois vraiment subir. Moi, ce que j'aimerais conseiller aux gens, c'est que peu importe ta situation dans la vie, que tu sois, quoi, quand on parle de la polygamie, c'est des trucs qui a existé, ça doit exister, et ça existera toujours. Peu importe ta situation, si tu veux venir vers une personne qui a déjà une vie, ne fais pas le mal à celle qui était déjà là avant. D'accord. Tu ne dois rien faire, en fait, qui pourra te rattraper. Nuit. Voilà, et cette nuit, demain ou après-demain, essaie d'être blanche dans tous les sens du terme. Même si la première, comme on dit souvent, essaie d'aller partout avec ton nom pour faire n'importe quoi, ça ne pourra pas agir. Si toi, tu n'as pas fait pareil. Mais contrairement, si tu as eu à faire des choses, peut-être pour détruire celle qui était là, pour la faire partir, voilà. Si elle, en retour, elle réplique, ça va tout de suite te toucher. C'est comme ça. Donc, c'était ma modeste contribution. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la fin, on a retenu le message de la dame. On a retenu le message de la dame. Il y a une dame qui voulait intervenir. Donc, du coup, je n'arrive pas. Je ne sais pas si c'est un problème de connexion. Voilà, les conséquences de la polygamie, comme je vous disais, il y a beaucoup de conséquences. Oui, beaucoup de conséquences. Il y a beaucoup de conséquences. Faites très attention. Parce que je dis, quand les femmes qui sont dans les foyers polygamiques, elles sont fragiles, elles deviennent fragiles. Et elles sont obligées, parfois elles sont poussées à faire des choses parce qu'elles ont une pression psychologique. Parce que voilà, le mari se donne à la première, même pas à la première, le mari se donne à la nouvelle venue. Le mari commence à voir une autre fille à l'extérieur. Du coup, quand elles n'ont pas assez de foi, il y a aussi l'entourage avec les mauvais conseils. Il y a parfois aussi la belle-mère, comme le cas de ce que la dame expliquait, la belle-mère qui peut jouer un mauvais rôle, c'est-à-dire qu'elle te donne l'impression d'être de ton côté parce que tout le monde cherche à chérir la belle-mère parce que tout le monde veut être bien vu devant la belle-mère. Et parfois, oubliant qu'il y a des belles-mères qui sont tellement manipulatrices. Oui, il y a des belles-mères qui sont tellement manipulatrices, c'est-à-dire qu'elle te fait croire que oui, je suis en train de t'aider, pourtant elle est en train de t'enfoncer. Elle sait très bien à quoi son fils joue. Donc vraiment, faites très attention. Vous avez écouté les témoignages. Faites très, très attention. Priez beaucoup et soyez éveillés. Et oui, c'est pas parce que même une belle maman, vous êtes dans un foyer polygamique, elle rit avec vous et tout, que forcément vous êtes sa préférée. C'est de la manipulation. C'est pourquoi je dis, on est manipulé psychologiquement dans les foyers polygamiques. Oui. Tout le monde nous manipule. On est cet être-là qui est sensible. Tellement on veut donner bonne image. Tellement on veut plaire. On veut être la préférée de la belle famille. On veut être la préférée des belles sœurs. On veut être la préférée, voilà, de la belle maman. Et voilà comment on va faire des choses parfois pas commodes. On va essayer d'aller chez les charlatans. On va essayer, et voilà comment après, ces choses-là nous rattrapent. Et rattrapent même nos enfants. Oui, parce que le diable ne donne rien cadeau. Oui, le diable ne donne rien cadeau. Spirituellement, même si tu ne vis plus, il va s'attaquer à ta progéniture. C'était le message que j'avais pour vous cet après-midi. Vous avez le numéro pour nous contacter. N'oubliez pas pour les séances de coaching, ça continue. Vous avez tous les numéros, voilà. Donc, si vous avez besoin de nous contacter pour une séance de coaching, n'hésitez pas. Bon après-midi à vous. Merci beaucoup. Bon après-midi à vous. Merci.